Le suspect est connu des services de police pour être dangereux et possiblement armé. Dans l'appartement, les policiers trouvent rapidement un homme. C'est lui? Venez, debout, monsieur, debout. Pour observer les véritables patrons du trafic, les hommes de la BAC ont été contraints de se mettre en planque, dans un endroit isolé. Avec vue imprenable sur les dealers du centre-ville rennais. Un réseau structuré, toujours sur ses gardes, très bien organisé. Aujourd'hui, les livraisons se font à vélo. Ouais, effectivement, je le vois, il va passer derrière le bus, je pense, ouais, avec son VTT, c'est bon, je le vois. Celui-ci, il est black, c'est pas un bob, c'est un bonnet, avec un liseré blanc qui fait le tour. Il a un petit sac à dos sur le dos. Il a un haut, c'est une veste à capuche, bleu marine foncé. Son bermuda est foncé gris aussi. Là, pour l'instant, il s'est rapproché de ses amis antillais. Ouais, donc il y a notre VTTiste là qui s'éloigne avec un rebeu. Il s'éloigne. Merde, ils sont derrière les arbres. Les policiers ont vu le livreur à vélo faire la navette entre la place de la République et ce parking souterrain. Yann et Seb pensent que la drogue est stockée ici. Bon, Yann, je pense qu'il y en a un quelque part par là, hein, je sais pas où. Bah, cet après-midi, on a vu sur la surf qu'il y a un mec en vélo. C'était un black antillais en vélo qui a défoncé la porte. Il est rentré là l'espace de 1 minute 30, ouais. Même pas 1 minute à peine. Il a bien regardé avant de rentrer à gauche, à droite. Il défonce la porte, il descend. Il remonte et il se barre bien vite en vélo. Et où est-ce qu'il pourrait cacher? N'importe où, c'est un peu partout, un peu n'importe où. Du moins, c'est souvent dans les plafonds. Il y a quelque chose. Tout ça. Quelque chose là, Yann? Ouais, il y a un truc bleu. là. Il y a un truc bleu. Vas-y. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Oh ouais, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là. Ouais, ça c'est. Ouais, bah voilà, ouais. Ça? Ah bah là, il y a de l'herbe. Attends, il y a pas que de l'herbe là-dedans. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, regarde, c'est des sachets d'herbe. Ça, c'est de l'herbe, ouais. Il n'y a pas que de l'herbe. Hein. Ah non, il n'y a pas que de l'herbe, non. Il y a quoi d'autre? Bah regarde. Ouais, je pense que ça va être de là. C'est de la cocaïne, la cocotte de cocaïne, ça. C'est certainement pour la coke, ouais. Voilà, un conditionnement pour la coke. Et ça vaut combien à la vente, ça? Ouais, il y a 500 € là. Qu'est-ce qu'on risque s'ils se font choper avec de la cocaïne ou de l'herbe avec cette quantité-là? Ah bah là, il pourra plus dire que c'est pour sa consommation personnelle. Donc là, il rentre dans un trafic. Donc du coup, après, c'est garde à vue, et puis voilà. Et ça, c'est les gens qu'on voit sur la place de la République, hein, en centre-ville. Voilà, c'est ça. Retour au commissariat de Rennes. Depuis plusieurs mois, la brigade des stupéfiants enquête sur un réseau de trafiquants. Une première équipe de policiers vient d'arrêter l'une des nourrices du réseau. Philippe et ses hommes ont un autre objectif, interpeller l'un des dealers. Il est 6 heures, l'heure des perquisitions. La BAC intervient dans cet immeuble de Villejean. Le suspect est connu des services de police pour être dangereux et possiblement armé. Dans l'appartement, les policiers trouvent rapidement un homme. C'est lui? Venez, debout, monsieur, debout. L'homme n'est en fait pas le dealer. C'est le compagnon de la mère de famille. Sous le choc, elle avoue aux policiers que le suspect qu'il recherche, c'est son fils. Il aurait quitté l'appartement depuis plusieurs mois. Ok, très bien. Il habite où? Chez son papa. Quel étage? 10e étage. 10e étage. 10e étage. Il faut aller taper ça. Il faut aller là-bas. Hein. Il faut aller là-bas. Hein. Moi, je ne peux pas estimer l'enfant qui ne veut pas travailler, il ne veut pas aller à l'école. Il fait des bêtises, il va estimer. Votre fils, il dort où d'habitude? Chez son papa. Ici, je ne peux pas vous mentir. Jamais. Même monter, je ne sais pas qu'il monte ici. Avant, il dormait où? Ici, mais ça fait longtemps. Où ça? Il dormait où? Ici. Le suspect habiterait chez son père dans le même quartier. Ça fait longtemps,
Les hommes de Philippe vont donc y aller immédiatement. Mais il n'habite pas ici. Vous n'appelez pas chez lui? Il ne Non, croit pas. je suis Ok. quand même pas bête. Hein. D'accord. C'est que j'ai subi ici. Ouais, Appelez c'est- pour faire quoi? Si vous voulez, vous pouvez me laisser quelqu'un ici. qui Non, 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 surveille. non. On va je ne gérer. peux pas vous mentir. J'ai maman que je travaille. Mais je sais bien, mais je sais bien. Oui. Les enfants, on les maîtrise. Mais oui, moi je ne peux pas s'aimer un enfant comme ça. Les policiers vont donc aller chercher le suspect chez son père. Mais cette deuxième perquisition, décidée à l'improviste, n'est pas préparée. Il faut donc redoubler de vigilance. Non, ça arrache pas ça. Munis d'un bélier, les policiers s'apprêtent à enfoncer la porte de l'appartement. Mais en approchant, ils s'aperçoivent que quelqu'un est en train de sortir. Philippe va profiter de la situation. Police! Police! Dans l'appartement, une autre famille, elle aussi surprise par cette intervention. Putain! Il est où ton frère? Encore une fois, le dealer est introuvable. Il est où? Non, il habite ici. Il habite ici. Alors, il est où votre fils? Il est où votre fils? Oh, Il faut qu'on sache il est où? Il est où? important. Je sais pas. Il habite ici, il dort ici. Non, mais l'adresse c'est ici. L'adresse est ici. Oui. Et il dort pas ici. Non. L'adresse c'est ici, mais il dort pas ici. Il y a un téléphone, on peut le joindre, quelque chose? Non, j'ai pas son numéro. Un père qui ne connaît pas le téléphone de son fils. L'excuse semble peu probable. Après 48 heures de cavale, le dealer se rendra finalement de lui-même au commissariat pour avouer son trafic.